Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à votre bulletin Info-Témis du 14 février 2023. Ici Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Il me fait plaisir d'être avec vous pour vous informer de l'actualité témiscamienne. Cette semaine à Info-Témis, reportage sur la ferme J.M.A. Gauthier de Lorrainville qui s'est vu décerner le certificat Or lait excellence bio pour la qualité exceptionnelle du lait qu'elle produit. Exposition de photos format géant du Témiscamingue organisée par Jean-Claude Brault et François Vallet. Dernier match à domicile pour les Pirates de Ville-Marie et bien d'autres nouvelles. La ferme biologique J.M.A. Gauthier de Lorrainville s'est vu décerner le certificat Or lait excellent bio pour la qualité exceptionnelle du lait qu'elle produit. La ferme témiscamienne s'est classée première devant 138 autres fermes laitières du Québec. Un exploit remarquable puisque la ferme en est seulement à sa première année complète en production biologique. TV Témis s'est rendu sur place afin de rencontrer la productrice laitière Annick Gauthier qui nous transmet sa passion pour son métier. Bonjour, bienvenue à la ferme J.M.A. Gauthier. J.M.A., en fait, c'est parce qu'on est trois à travailler ici. Le J pour Jacqueline, qui est le premier qui a fondé l'histoire de cette entreprise, qui est mon père. M pour Maxime, c'est mon jeune frère qui veut prendre la relève avec nous. Puis Annick, le A pour moi, qui est associé en ce moment avec le paternel. Et là, Annick, j'aimerais que tu nous expliques, là, justement, ça fait combien d'années que tu es productrice laitière ici à Lorrainville? Bien, moi, ça fait 15 ans que je suis associée avec mon père ici. Je suis revenue, je suis allée étudier en ville, à Quaticook, puis je suis revenue prendre les rênes avec mon père en 2008. Fait que ça fait depuis 2008 que je gère ces belles bêtes-là. Okay. Et là, explique-nous le type d'entreprise. C'est vraiment de la production laitière que tu te concentres sur? Tu fais vraiment juste de la production, surtout la production laitière? Oui. Le principal revenu vient de la production laitière. Mais on fait aussi la grande culture, des 200 acres de céréales. Puis on entretient un petit troupeau à bœuf pour s'amuser, là, une vingtaine de têtes. Excellent. Et puis là, parle-nous justement, là, c'est la deuxième génération, donc c'était important pour toi de reprendre le flambeau, de suivre les traces de ta famille? Oui, bien en fait, c'est plus la troisième génération, Okay, parce que oui. c'est mon grand-père qui a parti ça. Mais oui, pour moi, c'est quelque chose qui me passionne, là. Écoute, j'ai pas de misère à me lever le matin, là. J'aime ça. Jouer avec les bêtes, pour moi, c'est un vrai plaisir. Puis l'été, l'automne, les travaux au champ aussi, j'aime ça. C'est tellement diversifié. Toutes les journées se ressemblent, mais il n'y en a pas une de pareille. Justement, parle-moi justement de cette passion-là. Qu'est-ce qui t'a donné le goût, premièrement, de te lancer dans l'aventure agricole? Bien, je te dirais que quand tu es élevé là-dedans, on dirait que c'est comme normal. C'est ça. Mais pour moi, l'agriculture, c'est comme un grand terrain de jeu. Fait que je voulais que mes enfants connaissent ça, ça être élevé dans un monde agricole où tu en as grand pour jouer, puis tu peux aimer les animaux, tu peux aimer tu peux aimer les moteurs, tu peux aimer n'importe quoi. Tu as la chance de tout découvrir. Wow, excellent. Et puis, justement, c'est ce côté-là qui te passionne là, de ce métier-là, justement, de toucher à tout un peu? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, le côté des brouillardises, l'expérience que tu peux acquérir, tu apprends tous les jours, là. Fait que c'est merveilleux pour ça. Et Annick, on est ici parce que récemment, tu as reçu le certificat Or lait excellent bio pour la première position pour une ferme bio. Peut-être nous expliquer justement c'est quoi ce prix-là, là? Quels critères ça prend là, pour recevoir un prix comme ça? Bien, en fait, ça prend de la patience. C'est avec la fédération, ils émettent 2 critères principaux pour pouvoir avoir, pour obtenir le droit de te qualifier au prix. En fait, il faut que chaque shipment de lait, ton lait soit en bas de 400 000 cellules somatiques. Puis au niveau des bactéries, il faut qu'il soit en bas de 121 000. Fait que la moyenne provinciale de toutes les fermes se situe autour de 180 000 pour les cellules somatiques. Chez nous, on est à 88 000. Puis pour les bactéries, la moyenne provinciale est autour de 30 000, me semble bien. Puis chez nous, on est à 5 000. Okay. Fait que c'est quelque chose que, écoute, c'est exceptionnel. Mais côté des fermes bio, c'est notre première année en lait biologique, qu'on fait le tour de la roue au complet. Puis je ne savais pas où je me classerais par rapport à toutes les autres fermes parce qu'on est la seule en Abitibi-Témiscamingue. Fait que j'avais pas d'idée des résultats des autres, mettons.
Fait que c'est gratifiant. Oui, j'aimerais comment tu as reçu cette nouvelle-là. J'imagine justement que tu étais fière, tu étais contente de recevoir une belle nouvelle comme celle-là. Ben oui, c'est toujours le fun. C'est comme la petite claque dans le dos qui te dit félicitations. Tu sais, tu travailles pas, tu t'acharnes pas pour rien à faire ça soir et matin. Là. Et puis justement, en terminant, qu'est-ce qui fait ton succès, à ton avis? C'est quoi qui est les succès pour atteindre un tel haut niveau de standard là, de qualité, Nick? Ah, écoute, il pourrait y avoir tellement de facteurs influençant ça, mais je pense que, tu sais, à la base, le troupeau, là, il est là depuis des années. Là. Tu sais, on élève notre relève, le troupeau est fermé. Fait que quand tu gardes une bonne vache, puis elle a un bon comptage cellules somatiques, puis que tu l'entretiens, puis tu entretiens ses relèves, tu te trouves déjà là, en partant, à avoir une bonne chance. Puis après ça, ben je te dirais, c'est les yeux. Parce que ici, on n'est pas robotisé. Fait que on remarque, il y a quelque chose qui ne file pas. Ah, ben là, on fait beaucoup de prévention. Fait que je pense que ça nous aide beaucoup, là, le fait qu'on est une équipe serrée puis qu'on a beaucoup... on est là, beaucoup d'heures. Là, justement, on parle combien d'animaux que tu as ici, justement? Là? Bien, ici, en ce moment, on a une trentaine de vaches dans l'étable ici. En lactation, on en tire 29 aujourd'hui. OK. Mais en tout, sur le cheptel, on a 115 animaux. Là. OK, excellent. Ouais. Annick, merci beaucoup et félicitations encore pour ce beau prix-là. Merci. Bien, merci à toi. Dimanche, le 12 février dernier, avait lieu une exposition de photos du Témiscamingue organisée par Jean-Claude Brault, ex-travailleur de milieu au Témiscamingue, en collaboration avec son ami François Vallet. Il a monté cette exposition dans l'église de Saint-Bruno-de-Guigue. Il y présente des photos en format géant de 2 pieds par 4 pieds, des belles photos de paysages et de la nature exclusivement du Témiscamingue. Cette exposition valait le déplacement. Une bonne centaine de personnes l'ont visité et TV Témis était présent sur les lieux. Voici donc une entrevue réalisée par Ernest Laplante avec Jean-Claude Brault et François Vallet qui nous donne plus de détails. Monsieur Jean-Claude Brault, Monsieur François Vallet, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour votre exposition. Parlez-moi un petit peu de votre background, votre historique un petit peu de carrière. De carrière, j'ai pas de carrière en photo, pas du tout. Mais moi, depuis 1987 que je fais de la photo. Oui. Puis j'avais jamais exposé. Mais mon regard sur la vie a changé en vieillissant. Puis je pensais que ça serait intéressant de montrer aux Témiscamiens leur Témiscamingue, finalement. En tout cas, ce que moi, j'appelle mon Témiscamingue, là. Fait que je pensais que ça serait intéressant. Puis mon copain s'est joint à cette belle folie-là. Fait que c'est ça. Mais Monsieur Brault, vous avez déjà une belle feuille de route au Témiscamingue. Ah, je m'amuse. Moi, quand j'ai une idée, je la fais. Puis là, ben, c'était une exposition de photos cette fois-là. Ça n'enlève rien à mon passé et aux autres projets que j'ai faits. Bien, vous avez déjà endossé plusieurs belles causes, là, et puis ils sont nombreuses. Oui, quand même. Mais là, cette fois-ci, l'exposition de photos, c'est vraiment pour montrer aux Témiscamiens de quoi a l'air le Témiscamingue et soutenir un organisme jeunesse témiscamien. Puis je vais laisser François expliquer c'est quoi le beau projet. C'est bon? Et vous faites ça avec Jean-Claude depuis longtemps? Non, Jean-Claude, c'est une rencontre récente, mais c'est une amitié. Et c'est une personne que j'ai découvert, qui m'a touché. Et on a eu plaisir avec la jeune coop Géraya à l'aider à faire cette exposition et à bâtir toutes ces impressions. Vous êtes, votre passé, vous avez, juste pour établir votre crédibilité, de quel endroit vous êtes et puis vous faites quoi dans la vie? Alors, j'ai été ingénieur et j'ai eu des postes de direction dans des multinationales et j'ai pris ma retraite il y a une dizaine d'années. Avec mon épouse, nous sommes venus nous installer au Témiscamingue. Et puis je m'investis avec cette jeune coop qui est un groupe de jeunes dont le conseil d'administration a moins de 18 ans et qui crée des activités où ils peuvent de façon libre, par eux-mêmes, apprendre à coopérer, avoir des projets ensemble et avoir beaucoup de plaisir. Et donc moi je les accompagne sur le plan technique et puis avec du matériel. Vous avez aidé à préparer les différentes photos. Oui, c'est même nous qui les avons imprimées avec notre matériel. Et ça permet aussi de rendre cet espace, l'église, vivante, parce que la communauté paroissiale a voulu nous aider et trouve que faire rentrer le monde dans l'église, c'est le sens de cette organisation. Donc on a eu beaucoup d'aide et beaucoup de support.
D'où est née l'idée, Jean-Claude, de faire une exposition et de prendre des photos comme ça? Bien, des photos, j'en prends depuis 1987, comme je disais. Par contre, ces photos-là sont beaucoup plus récentes, c'est sûr. C'est François, en fait, qui a eu l'idée. François, il tripait, il aimait les photos que je faisais, puis à un moment donné, il m'a proposé de faire un agrandissement, voir que ça donnait une photo sur un panneau comme ça, de 5 pieds de large, tu sais. Puis j'ai tripé, j'ai aimé ça. Puis là, après ça, bien, on a dit, ben pourquoi pas? Pourquoi on ne se lancerait pas dans cette belle folie-là? Quels sont tes critères pour décider, là, je dire, ce matin, là, je vais prendre des photos, qu'est-ce que tu choisis comme photo, puis quels critères vous avez pour choisir, dire, on en fait une exposition? Ah mon Dieu, bien, moi, quand je pars faire de la photographie, c'est que je vais en forêt ou je vais en bateau ou peu importe, je me promène des fois sur la route, je vois quelque chose qui me fait chaud au cœur, je le prends en photo. Faut que... Parce qu'une photo, c'est une image, mais c'est aussi ce que ça grave dans nous. C'est pas juste la photo qu'on voit, c'est qu'est-ce que ça nous apporte. Le choix des photos, maintenant, on l'a déterminé, moi puis François, c'est comme celle-là, OK. Puis, bon, puis à un moment donné, bien, l'église n'est pas si grande que ça prendrait une cathédrale, là, parce que la centaine de photos qu'il y a sur les tables en petit, on aurait pu toutes les faire en grand, là. Mais, tu sais, on n'a pas de place, là, c'est impensable, là. Mais là, on en a une trentaine, puis c'est très bien. Puis ça fait vivant, ça fait beau. Puis moi, ce que j'aime, c'est justement, comme François disait tantôt, voir la vie dans l'Église. Je trouve ça intéressant. Tu sais, de voir les gens qui parlent de toutes sortes de choses, puis qui s'expriment, puis par rapport aux photos, mais par rapport à leur vécu, puis qu'est-ce que les photos leur fait vivre. Moi, c'est ça qui me touche le plus. On remarque, quand on regarde les photos agrandies, on dirait qu'il y a un message derrière ça. Ouais. Il y a surtout, je crois, une émotion. Une photo, c'est un regard sur notre monde, mais aussi une émotion sur ce monde. Et moi, ce qui m'a beaucoup motivé pour accompagner Jean-Claude, c'est que son regard sur le monde amène une émotion partagée. Et je trouve que c'est la place naturelle pour aller au plus profond des cœurs que de le mettre dans une église. Et est-ce que c'est toutes des photos prises au Témiscamingue? Toutes. Oui, c'est... regard sur Mont-Témiscamingue, c'est vraiment, oui. J'en ai des milliers de photos là, du Témiscamingue. J'en ai beaucoup d'ailleurs aussi, parce que j'ai quand même voyagé. Mais c'est uniquement... Les photos qu'il y a là, c'est uniquement au Témiscamingue. On dit souvent que le Témiscamingue, c'est un secret bien gardé, mais là, vous êtes en train de révéler le secret. Juste au Témiscamien. Jean-Claude, avez-vous l'intention d'aller à l'extérieur avec votre exposition? Non. Moi, je suis un Témiscamien, d'abord et avant tout. Puis je fais des choses pour le Témiscamingue. Si... non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Et après cette exposition-là, aujourd'hui, est-ce que les photos vont être exposées à un autre endroit au Témiscamingue? Je ne sais pas. Peut-être, je vais voir. Ça va dépendre. On les a. Peut-être qu'on fera quelque chose avec. On va voir. Mais pour l'instant, l'exclusivité était pour l'Église de Gay parce qu'ils ont eu la gentillesse de m'ouvrir leurs portes. Autant, d'ailleurs, puis je veux remercier la fabrique qui m'a autorisé d'installer des câbles d'acier puis de mort. Je trouve ça merveilleux. Ils se sont impliqués. Puis ça, là, je trouve ça merveilleux. Fait qu'ils ont l'exclusivité. Puis quand ils vont être tannés, je vais reprendre mes photos puis on décidera ce qu'on va faire à ce moment-là. Est-ce qu'elles sont à vendre? Les gens, ils peuvent ils peuvent s'en faire des copies, oui, oui. On peut en imprimer d'autres. Oui, à ce moment-là, c'est une contribution volontaire. Les profits vont à Géraya, comme on disait tantôt, puis c'est une contribution volontaire. Et j'aime pas l'idée qu'on vende, on partage. Après, de façon libre, si les gens veulent soutenir ce que font ces jeunes en imprimant, ils le peuvent. Mais c'est pas une transaction, c'est pas du commerce, c'est un partage. Moi, j'aime bien l'idée aussi de dire ce qui est beau et qui est bon dans la vie, c'est fait pour être partagé. C'est pas, tu sais, puis je pense que c'est ça. Puis moi, j'ai pas de sous avec ça. J'en veux pas. C'est ça, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous êtes heureux de l'accueil à date que vous avez reçu? Oui. D'abord, je suis heureux de la rencontre avec Jean-Claude et je suis heureux qu'on soit allé jusque-là. Parce qu'il y a eu du travail à deux, ça permet de se découvrir et Jean-Claude est une très belle personne.
Au-delà de ça, je suis agréablement surpris du nombre de personnes qui viennent et je trouve formidable que ce lieu qui a été bâti par nos anciens continue de vivre, accueille des gens qui viennent de partout et vraiment je suis très très heureux de cette dynamique. On vous souhaite une très belle fin d'exposition. Puis n'importe quand vous avez d'autres projets, vous êtes les bienvenus à TV Témis pour une entrevue. Ce sera avec grand plaisir et merci à TV Témis d'être là. Vous êtes un élément important dans notre vie communautaire. Tout est dit. Merci. Bon, mais merci beaucoup de votre présence. Bonjour. Le 10 février dernier, les Pirates de Ville-Marie disputaient leur dernier match à domicile pour la saison 2022-2023. À cette occasion, ils recevaient les Bulls de Bradford qui ont offert une féroce opposition aux hommes de l'entraîneur-chef Marc-André Caron. Enfin, le match fut d'une rare intensité pour deux équipes qui s'affrontaient seulement pour la deuxième fois de la saison. Au final, les Pirates l'ont emporté de justesse 6-5 en prolongation. À signaler dans la victoire, le tour du chapeau d'Olivier Lamotte et le doublé de Mathis Chartier qui inscrit le but égalisateur en fin de troisième période, en plus du but de la victoire en prolongation. Avant le début du match, une cérémonie honorant les joueurs les plus méritants de la campagne 22-23 a eu lieu. Le joueur étudiant a été remis au capitaine Xavier Gagnon. Le joueur le plus amélioré a été décerné au Témiscamien Nicolas Milhomme. Pour ce qui est du héros obscur, l'honneur est allé à Benoît Marcoux. La recrue d'année est le gardien de but Maxime Audette. Le Pirate Attitude, remis aux joueurs représentant le mieux les valeurs de l'organisation, a été accordé à Émile Beausoleil. Finalement, le joueur le plus utile fut attribué à Olivier Lamotte. Pour le reste du week-end, les Pirates prenaient la route pour 2 matchs en 2 soirs. Dans le premier match, Ville-Marie a facilement pris la mesure du Shield de South Muskoka 11-3. Le lendemain, contre les Rattlers de Bradford, premier du classement de la Division Nord, les Pirates se sont inclinés 7-4. Le dernier match de la saison régulière se tiendra le 17 février à Témiscamingue. Bienvenue à cet après-match pneu GMLN Nokian avec le gardien victorieux du match, Émile Beausoleil. Émile, une victoire in extremis de 6-5. On perdait 5-4 avant fin de troisième période. 2 buts de Chartier, le but de l'égalisateur, le but de la vainqueur. On t'a retiré au profit d'un système attaquant. Ça a porté fruit. Parle-moi de ce match. Écoute, aussi un match très, très intense. Seulement la deuxième fois que vous rencontrez cette équipe-là, mais c'était un match très intense. Parle-moi de ce match-là, Émile. Ben, on savait un peu d'avance. On s'était préparé à ça. Marc-André nous avait dit que ça allait être un match de série à soir, fait qu'on est arrivé prête, mais il y a eu quelques petites embûches qui a fait qu'on était toujours derrière dans le match. Puis écoute, quand on a scoré à 1 minute, on s'est tout regardé, puis je pense que tout le monde le savait que c'était nous qui partions avec ça. Puis c'est ça qui est arrivé, on était bien contents. Parle-moi de ta performance aussi, quand c'est serré comme ça, et à 5-5 en prolongation, tu sais, tu ne faut pas que tu accordes le prochain but, encore une fois. C'est pas la première fois que tu fais face à ce défi-là. Tu étais confiant d'apporter la victoire? Ouais, en prolongation, puis plus ça compte, ben j'ai l'impression que je lève mon jeu. Fait que j'étais confiant quand même, là, honnêtement. Puis les gars ont fait une belle job. Là. Je pense que j'ai reçu un tir en prolongation. À peu près, ouais, mais c'est l'idéal, là, tu sais, c'est l'idéal. Fait que ouais, j'étais bien content. On sort avec une grosse victoire. Là. Et là, parle-moi aussi avant le match, on aurait des joueurs les plus méritants de la saison. As-tu mérité la Pirate Attitude, le joueur qui représente le mieux les Pirates? J'imagine que c'est un bel honneur que tu reçois. Ouais, mais je pense que c'est un des plus bels honneurs que tu peux recevoir, tu sais, parce qu'on joue tous pour la même équipe, le même logo, puis ben, de savoir que tu le représentes bien, c'est toujours le fun. Puis tu sais, je viens de loin aussi, fait que j'ai fait des sacrifices pour être ici, puis ça paye aujourd'hui. Oui, on est content d'avoir avec nous, Émile. Et écoute, meilleure des chances pour la fin de la saison et on va se revoir en série officiellement. Yes, merci beaucoup. Merci, Émile. Donc, avec le numéro 9 des Pirates, Olivier Lamotte. Olivier, 3 buts ce soir. On ne s'habitue pas du côté des partisans, on aime ça. Un match, écoute, très, très intense pour une équipe que vous affrontez seulement pour une deuxième fois. Un match très intense. Écoute, vous perdiez, là, jusqu'à tard en fin de troisième période, une victoire en extrémiste, 2 buts de Mathis Chartier, un but de la victoire, le but égalisateur. Parle-moi de ce match-là, Olivier. C'était un match qui était vraiment haut en émotion, tu sais, beaucoup de punitions, beaucoup de controverses pas mal dans ce match-là, puis on a quand même réussi à aller chercher la grosse victoire puis sortir un
caractère. Puis honnêtement, on a été quand même bons dans notre attitude, puis on a sorti fort en troisième, puis on a sorti avec la game pareil. Oui, justement, là, on dit, c'est une équipe écoute, ça a été pour les spectateurs, c'est un excellent match de hockey, là, beaucoup d'action. Vous avez vécu ça aussi de votre côté, là, un match d'une grande intensité comme ça? Ouais, ben, on s'en va en série, fait que, on est quand même content de vivre des gros matchs comme ça, vivre un peu d'adversité aussi, se pratiquer à vivre des matchs sous pression, puis bien content ici. On est capable de jouer sous pression, là. On a beaucoup de talent. Oui, exactement. Là. Justement, on était confiants là, en fin de match qu'on allait remporter la victoire, qu'on avait assez de talent offensif pour l'emporter. Ouais. Puis, c'est comme tu as dit, on a beaucoup de talent, puis ça fait plusieurs fois là, cette année qu'on fait ça, là, puis on n'arrivera pas, je pense. On avait prédit en fin de match, que c'était pas fini tant que c'est pas fini. Non. Et donc, justement, c'est l'attitude qu'on va amener en série, là, justement, que le match n'est pas terminé tant que la série n'est pas sonnée. Ben non, ben, comme Marc-André dit souvent, c'est une game en série. T'as bien beau gagner, mais la prochaine, on recommence à zéro. Il n'y a pas de plus ou moins. Là. Tu gagnes ou tu perds, puis tu gagnes, on repasse au prochain. Puis même si tu perds, on repasse au prochain, c'est pas fini. En 2-3, ça va vite, un 3-5 aussi. Ouais. Et là, c'était le dernier match ce soir devant nos partisans. Je vais juste une belle saison du côté des Pirates. On est content d'avoir fait cette belle victoire-là devant nos partisans dans le dernier match. Oui, on est super contents. C'est comme moi aussi, comme 21 ans, c'était ma dernière partie aussi. Fait que bien content, puis grosse ambiance encore comme d'habitude, puis les fans sont là, puis on aime ça. C'est pas ta dernière, on va savoir un long parcours en série. Ouais. Et Olivier, là, on t'a honoré avant le match, là, écoute, le joueur le plus utile, un bel honneur qui est pleinement mérité, je te félicite en passant. Merci. Et puis, comment t'as reçu cette belle honneur-là de ta part? Ben, j'étais super content, mais tu sais, j'ai beaucoup. Tu sais, Jordan Rivière, un gars qui va peut-être bien faire 100 points cette année. Brière, que j'ai joué avec la moitié de l'année, c'est des gros gars qui aiment faire des passes, ils la mettent dedans, et j'ai leur soir, je la mets dedans. J'ai beaucoup de crédit à donner à mes partners et à mes chums. Eh bien, Alexandre Tidon, écoute, le meilleur des chances pour les discriminatoires. Merci. Merci, Olivier. Donc, avec grand plaisir, j'ai eu Marc-André Gaward, qui est le chef et directeur général des Pirates. Marc-André, une victoire exprimée ce soir de 6-5 en prolongation. Écoute, là, on a tiré tard en troisième période, on tirait de l'arrière par un seul but. On a ouvert la machine, 2 buts, le Mathis Chartier. Écoute, j'aimerais que tu passes ce match-là, un match très, très intense. Écoute, c'est seulement la deuxième fois qu'on affrontait les Bulls, mais c'est un match, écoute, pour les partisans, un match très intense. Parle-moi de ce match-là, Marc-André. Ouais, ben c'est une bonne équipe de l'autre côté. Là. Les Bulls, on savait que, tu sais, avec Hunter, tout ça, il y avait des bons éléments. Nous autres, on a eu ce qu'on méritait à soir. On méritait vraiment de gagner le match. C'est le fun aussi d'apprendre à gagner de façon différente. Tu sais, 6 contre 5 habituellement, tu sais, parce qu'il faut retirer notre gardien, on marque à 6 contre 5. C'est la première fois cette année que, tu sais, c'est la troisième fois que ça arrive. C'est la première fois qu'on vient qu'à convertir, on crée l'égalité à 6 contre 5. On l'emporte en overtime. Une fois sur 3, c'est quand même bon parce qu'habituellement, c'est des moyennes de 12% là, au niveau professionnel. Nous autres, on est à 30. Fait que c'est bon d'apprendre à gagner de cette façon-là. J'aimerais Marc-André aussi, de cette dernière match devant nos partisans ce soir. On a donné un bon spectacle. Les partisans qui ont dit ce soir, ils ont eu tout un match. On est content justement d'offrir la victoire à nos partisans pour le dernier match à domicile. Ouais, je leur avais pas menti. J'avais dit au radio plus tôt dans la semaine, ça va être un match serré, ça va être un bon match. Donc, victoire en prolongation, je pense qu'ils ont pu se gâter en masse. Là, ça fait que non, c'est le fun. Parole. Ouais, on a lu parole. Marc-André, avant le match, j'aimerais que tu parles aussi d'une belle cérémonie. Je trouve ça très bien, qu'on honore nos joueurs les plus méritants. Peut-être justement nous parler un peu de cette cérémonie-là, de comment un peu certains joueurs là, qui ont été honorés. Je te parle de le parcours scolaire, le joueur étudiant, on a Xavier Gagnon. On a le plus amélioré, Nicolas Milhomme. L'héros obscur, je trouve que c'est un excellent choix. Benoît Marcoux, écoute, je n'aurais pas pu choisir un meilleur joueur. On a recruté l'année Maxime Audette. La Pirate Attitude, là, écoute, encore une fois, un excellent choix. Émile Beausoleil, un joueur qu'on apprécie beaucoup. Ben oui. Et Olivier Lamotte, le joueur le plus utile. Écoute, tous des bons choix. Parle-moi un peu du choix de ces joueurs-là et de l'importance de souligner leur travail. Ben, je pense que c'est important. T'sais, on est toute une famille, on est tout le monde ensemble. Puis notre but principal est en équipe, mais chacun a des éléments qui apporte des éléments différents. Donc, c'est un peu pour ça des prix individuels. C'est tout le temps le fun aussi d'avoir une petite tape dans le dos parce que oui, on coach une grande équipe, mais on coach 24 petites équipes aussi là-dedans. Puis, il y a d'autres gars qui auraient pu avoir des mentions, ces choses-là, mais là, finalement, il faut faire des choix. Ouais, oui. Puis aussi, on avait honoré quand même Étienne Bourque puis Jordan Rivière pour les exploits là, au niveau statistique de cette année. Tu sais, Jordan, c'est le meilleur buteur pour une saison de l'histoire des Pirates. On avait-tu le record de Étienne? Ouais, pour les buts, oui, Oui, pas ok. pour les points. Pour les buts, ça avait déjà été battu, donc c'est pour ça qu'on l'a honoré. Puis au niveau des points, là, pour un défenseur avec Étienne. Fait que c'est des gars qui ont des excellentes saisons. Puis ça fait partie d'un tout. Donc c'est le fun. Il y a des gars qui ont malheureusement ils n'ont pas eu d'honneur, mais c'est pas grave. Là, ils vont Tout le monde a contribué aussi. Ouais, exact, c'est ça. Ben oui.
Marc-André, une excellente fin de saison et une excellente bonne chance pour les éliminatoires, Marc-André. Merci beaucoup. Marc-André. Deux élèves du Centre Frère Moffett de Ville-Marie participeront aux Olympiades québécoises des métiers et des technologies. Deux élèves du Centre Frère Moffett de Ville-Marie remportent les grands honneurs des 16e Olympiades de la formation professionnelle dont la cérémonie de clôture a eu lieu vendredi 17 février à La Sarre. Ils feront donc partie des représentants régionaux lors des compétitions provinciales qui se tiendront à Québec les 11 et 12 mai prochains. Absents des Olympiades locales et régionales depuis plusieurs années, les élèves du Centre Frère Moffett ont brillé cette année par leur performance. Annabelle Rémillard remporte la médaille d'or lors de la compétition régionale en secrétariat qui se tenait à Amos le 18 janvier dernier. Tout au long de cette journée, les 10 élèves provenant des 5 centres de formation professionnelle de l'Abitibi-Témiscamingue devaient concevoir des présentations visuelles, rédiger des textes professionnels en assurant la qualité du français, concevoir des tableaux, effectuer le traitement des textes et mettre à jour des bases de données. La première marche du podium pour les Olympiades en plomberie et chauffage revient à Jérémy Lavigne. Pendant la compétition, les élèves devaient construire, dans un délai de 8 heures, un montage de tuyauterie et de drainage pour une maison unifamiliale selon des critères bien précis. Un défi de taille dans un délai très serré qui a été relevé avec brio par 4 élèves. Les Olympiades constituent une belle occasion de mettre le talent des élèves de l'avant et d'investir dans leur réussite. Une délégation se rendra à Québec en mai prochain pour encourager fièrement Annabelle Rémillard et Jérémy Lavigne dans leurs compétitions respectives. Sébastien Lemire en mission à Washington afin de positionner l'Abitibi-Témiscamingue au centre de la stratégie canadienne sur les minéraux critiques et stratégiques. Sébastien Lemire, député du Bloc québécois d'Abitibi-Témiscamingue, a participé la semaine dernière à une mission économique à Washington où il a rencontré divers élus, représentants et organismes politiques, ainsi que le délégué de Québec à Washington, Jean-François Hould. Pour le député, il s'agissait de la deuxième visite à Washington depuis décembre 2021. Ces rencontres ont été importantes pour positionner l'Abitibi-Témiscamingue et le Québec, notamment sur le plan des minéraux critiques et stratégiques comme le lithium et le cuivre. Il n'y a pas si longtemps, l'esprit du Buy American First était quelque chose d'intouchable pour les États-Unis. La chaîne d'approvisionnement s'appuie sur des partenaires internationaux, notamment sur le plan des minéraux critiques et stratégiques. Ils sont en train de réaliser que si des échanges commerciaux ne sont pas faits avec le Québec et le Canada, c'est avec la Chine qu'ils les feront. Les Américains ont compris notre point de vue et ils réalisent que nous avons les ressources dont ils ont besoin, que ce soit les minéraux, l'eau, l'énergie verte ou l'expertise. Je suis confiant qu'ils vont adapter leurs lois, a-t-il soutenu. Le contexte est aussi favorable pour la région, notamment en raison de la mainmise de la Chine sur 80% de la production mondiale de lithium. On connaît tous la réalité de la géopolitique mondiale et les inquiétudes face à la Chine. Les liens se renforcent avec l'Europe, la Corée, le Japon et l'Australie. Il y a une fenêtre de 5 à 10 ans devant nous pour être un acteur majeur de la transition énergétique. Par la suite, le marché va se cristalliser. L'Abitibi-Témiscamingue doit se positionner et devenir un leader en termes de mine verte. C'est une opportunité que je veux que nous saisissions collectivement. Nous en avons les moyens de le faire, a signalé M. Lemire. Vers une protection de la gestion de l'offre. De plus, le projet de loi du député du Bloc québécois Luc Thériault a été adopté en deuxième lecture par 293 députés, une étape importante de sa progression vers une protection plus importante de ce principe important pour les productrices et producteurs de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est un pas de plus en faveur de notre projet de loi qui vise à protéger la gestion de l'offre dans les futurs accords commerciaux, a mentionné Sébastien Lemire. En Abitibi-Témiscamingue, près de 38% des entreprises agricoles évoluent dans le modèle de gestion de l'offre. Des séries de brèches contenues dans 3 accords commerciaux, malgré des engagements à protéger notre modèle intégralement par le biais de motions à 5 reprises,
ont rendu ce projet de loi nécessaire. S'il est adopté, ce projet de loi le protégera et forcera le gouvernement à respecter ses engagements lors des futurs accords commerciaux internationaux, a-t-il soutenu. Plusieurs étapes restent à franchir avant que le projet de loi soit finalement adopté. Nous nous réjouissons que la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, les libéraux, les néo-démocrates ainsi que certains conservateurs se soient ralliés à notre position afin d'offrir à l'économie agricole québécoise le soutien qu'elle mérite. L'agriculture est un secteur économique très important, mais c'est plus que cela. Ça représente un modèle de gestion sain, équitable et qui favorise l'agriculture à l'échelle humaine. Nous demandons maintenant à tous de l'appuyer jusqu'au bout, a conclu Sébastien Lemire. Sport, l'équipe de basketball Le Torrent de RDQ sur la route. Le samedi 11 février, les Benjamins de Rivière-des-Quinze étaient en visite à Kirkland Lake pour 2 parties hors concours. Ils ont d'abord été surpris par l'équipe Select de Timmins, qui regroupait les meilleurs joueurs de 11 à 14 ans de toutes les écoles de Timmins. Le Torrent s'est avoué vaincu par la marque de 54 à 34. Pour leur deuxième partie, ils affrontaient une équipe de Kirkland Lake regroupant les joueurs qui étaient à leur première saison, tout comme le Torrent. Les joueurs ont pu connaître une belle victoire au compte de 72-24, durant laquelle tous les joueurs se sont inscrits au pointage. Notons le premier panier réussi de Gabriel Comtois, qui a soulevé autant le banc de ses coéquipiers que toute la foule présente. Je vous invite à être des nôtres ce mercredi 18h pour votre télébingo à l'antenne de TV Témis. C'était Francis Prudhomme, journaliste à TV Témis. Je vous invite à communiquer avec moi pour toute information d'intérêt public ou pour nous partager vos événements à venir. Par téléphone au 819-723-2814 ou par courriel à l'adresse journaliste@témis.tv. Merci de votre attention et bonne semaine à l'écoute de TV Témis. Au plaisir.